Bien-aimés guerriers de Dieu, il y a des moments où l'âme se lasse, des instants où l'on a prié, pleuré et combattu, et pourtant, les assauts de l'ennemi semblent revenir avec une force redoublée. Mais écoutez attentivement, je vous en prie. Le fait que l'adversaire s'acharne contre vous avec une telle fureur est la preuve irréfutable que quelque chose de puissant, de glorieux, est sur le point de naître dans votre vie. Avant de nous unir dans cette prière qui ébranle les fondements des ténèbres, je vous invite à poser un acte de foi. En aimant et en partageant cette vidéo, vous ne propagez pas simplement un message, vous devenez un instrument de la grâce divine, un phare pour une âme perdue dans la tempête. Abonnez-vous, et rejoignez ainsi une communauté mondiale d'intercesseurs, une armée de croyants qui se tiennent sur la brèche, jour et nuit. Chaque partage est une semence de délivrance, et que Dieu vous bénisse abondamment pour chaque cœur que vous toucherez. Les psaumes 35 et 70 ne sont pas de simples prières. Ce sont des armes divines de justice. Lorsque vous les proclamez ensemble, avec ferveur, le ciel tout entier se lève pour vous défendre. Le psaume 35 est le cri du juste guerrier qui réclame l'intervention de son Dieu. Et le psaume 70 est l'appel urgent, le soupir de l'âme qui clame « Ô Dieu, à toi de me délivrer ». Lorsque ces deux flèches sont décochées avec foi, Dieu libère une intervention immédiate et souveraine. Cette nuit, nous prierons ces psaumes, chacun cette fois. Et chaque répétition sera chargée d'une puissance nouvelle, brisant les malédictions ancestrales, renversant les attaques spirituelles, et libérant une protection divine impénétrable sur votre foyer et votre famille. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Le ciel vous a convoqué au combat, non pour que vous subissiez la défaite, mais pour que vous triomphiez. Car Dieu ne vous mène pas à la guerre pour vous détruire, il vous y conduit pour révéler le guerrier qu'il a forgé en vous. Ce moment n'est pas placé sous le signe de la peur, mais sous celui de la foi. Il s'agit d'entrer dans une autorité spirituelle à laquelle les ténèbres ne peuvent résister. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Tandis que nous prions, les anges se mettront en mouvement pour vous. La parole de Dieu jaillira comme une épée à double tranchant, fendant la confusion, la peur et l'oppression. Chaque verset proclamé de votre bouche deviendra un décret de victoire que l'enfer ne pourra jamais annuler. Écrivez maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi, « Seigneur, combat mes combats ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une proclamation, un acte par lequel vous vous tenez devant Dieu et déclarez « Je te fais confiance pour me défendre ». Et notre communauté, cette famille de foi, priera avec vous. Nous lisons chaque requête et, ensemble, nous vous élevons devant le trône de la grâce. Je sais que la vie n'a pas été facile. Vous avez été incompris, attaqué, trahi, et vous êtes las de devoir tout recommencer. Mais l'Éternel vous dit, ne faiblis pas dans la bataille, car je suis déjà allé devant toi. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui combattent seuls et ceux qui combattent avec le ciel à leur côté. Et vous, bien-aimés, vous ne combattez pas seuls. Lorsque vous prierez ce soir, les anges prendront position, les chaînes se briseront, vos ennemis trébucheront dans la confusion et la paix retournera dans votre cœur. Le psaume 35 dit, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Et le psaume 70 écrit, « Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. » Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des armes. Chaque verset est porteur d'autorité divine, et chaque déclaration rapproche la justice de Dieu de votre situation. Alors, respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Laissez s'envoler toute inquiétude. Ce soir, nous ne prions pas dans la peur. Nous prions depuis la victoire. Le même Dieu qui a défendu David vous défendra. Le même Dieu qui a réduit au silence vos ennemis par le passé les réduira au silence à nouveau. Et alors que nous commençons ce temps de prière de combat, rappelez-vous ceci, Dieu n'oublie jamais les cris des justes. Ce que vous avez perdu sera restauré. Ce qui a été volé reviendra. La main de Dieu va bouger, et ce qui semblait impossible tournera en votre faveur. Ce soir, nous nous tenons unis sous le sang de Jésus, tenant la parole de Dieu comme notre arme, et déclarant que chaque ennemi, chaque malédiction, chaque plan ténébreux contre votre vie tombe maintenant, au nom de Jésus. Vous avez assez pleuré. Vous avez assez eu peur. Vous avez porté ce fardeau assez longtemps. Il est temps de combattre avec la foi. Car lorsque la foi s'élève, la peur meurt. Lorsque la parole est proclamée, les ténèbres fuient. Et lorsque les justes crient, le ciel répond. Ceci n'est pas une prière de plus. C'est votre tournant divin. Ce soir, nous proclamerons la parole de Dieu jusqu'à ce que l'atmosphère autour de vous change. Vous sentirez le poids se lever. Vous sentirez la paix revenir. Vous sentirez la force renaître, car Dieu est sur le point de faire ce que lui seul peut faire. Préparez votre cœur. Préparez votre esprit. Nous sommes sur le point d'entrer dans la bataille qui met fin à toutes les batailles. Le Seigneur lui-même combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. C'est votre moment.
c'est votre nuit. Que les guerriers de la foi se lèvent. Bien-aimés, lorsque l'ennemi se dresse contre les enfants de Dieu, le ciel ne reste pas silencieux. Il vient un moment où Dieu lui-même se lève pour défendre les siens. Le psaume 35 incarne ce moment, un tribunal divin où la voix du juste devient la voix de la justice céleste. David a crié, « Éternel, défends ma cause contre ceux qui me combattent. » Et ce soir, vous faites ce même cri, non dans la faiblesse, mais dans une sainte confiance. Car vous n'êtes pas en train de supplier Dieu de vous remarquer, vous rappelez aux ténèbres que Dieu vous a déjà choisi. Chaque bataille qui a assiégé votre vie, chaque voix qui s'est élevée pour vous accuser, chaque piège tendu en secret, ce soir, il rencontre le juge de toute la création. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Et lorsque vous priez le psaume 35, vous donnez au ciel la permission d'intervenir avec une précision divine. Alors, dites ceci de tout votre cœur, « Seigneur, défends ma cause. » Ces mots ne sont pas petits. Ils sont un décret légal dans l'esprit. Vous placez votre vie, votre famille, votre destinée entre les mains de la plus haute cour qui existe, le trône de Dieu. Toute fausse accusation tombera. Toute situation injuste se retournera. Tout plan de destruction s'inversera. Car lorsque Dieu plaide votre cause, nul ne peut lui résister. Il y a eu des moments où vous vous demandiez pourquoi la bataille semblait si personnelle, si implacable. C'est parce que l'ennemi craint ce que vous portez. Il voit ce que vous ne pouvez pas encore voir, l'onction qui repose sur vous, la lumière qui vous entoure, l'appel que l'enfer ne peut annuler. Mais ce soir, toute force qui s'est dressée contre cet appel s'inclinera. L'Éternel est votre défenseur. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous n'avez qu'à faire confiance à celui qui combat pour vous. Dites-le encore, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Vous n'appelez pas à la vengeance, vous appelez à la justice. Vous ne parlez pas sous l'emprise de la colère, vous parlez depuis l'alliance. La justice de Dieu n'est pas cruelle, elle est pure. Et lorsqu'il se meut, il restaure l'équilibre de ce qui a été brisé. Il y a des ennemis que les mots ne peuvent atteindre, des attaques que la logique ne peut expliquer, une douleur que la raison ne peut guérir. Mais la prière, la véritable prière spirituelle ointe, atteint là où tout le reste échoue. C'est ce que fait le psaume 35. Il n'exprime pas seulement une émotion, il commande la transformation. Chaque verset est une épée dans la main d'un croyant qui refuse de vivre dans la défaite. Quand David a écrit « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir », il ne demandait pas du réconfort, il convoquait l'armée du ciel. Et ce soir, cette même armée se met en mouvement pour vous. L'Éternel saisit son bouclier en votre faveur. Il se dresse entre vous et chaque attaque. Il entoure votre maison d'un feu invisible. Il dit « Assez. Assez des retards. Assez des cycles. Assez de la confusion. Assez de la peur. » Cette bataille se termine ce soir. Il y a des moments dans votre vie où vous devez cesser de vous justifier auprès des hommes et commencer à vous déclarer devant le ciel. C'est ce que vous faites en ce moment même. Vous n'essayez de convaincre personne de votre valeur, vous rappelez à l'univers que vous êtes couvert par un décret divin. Le psaume 35 continue, « Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Entendez-vous cela? Quand le Seigneur dit à votre âme, « Je suis ton salut », quelque chose se produit au plus profond de vous. La peur commence à fondre. Le doute perd son emprise. La paix prend le dessus. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la puissance. Car le salut n'est pas seulement le pardon, c'est un sauvetage total. C'est Dieu qui vous arrache à chaque situation destinée à vous détruire. Certains d'entre vous ont été poursuivis par des forces invisibles, la peur, la culpabilité, l'anxiété, la perte. Mais l'Éternel brandit sa lance ce soir. Il confronte ce qui vous a poursuivi. Et sa parole déclare, « Je suis ton salut ». Laissez cela résonner dans votre esprit. Quand il dit « Je suis ton salut », il veut dire « Je suis ta protection. Je suis ton guérisseur. Je suis ton défenseur. Je suis ta paix. » Il n'y a pas de voix plus forte que celle-là, pas d'arme plus grande que cette vérité. Vous n'avez pas à comprendre chaque bataille, vous avez juste besoin de savoir qui combat pour vous. Alors ce soir, arrêtez de fuir. Tenez-vous dans la foi. Dieu a déjà brandi sa lance. La guerre tourne en votre faveur. Le même Dieu qui a réduit Goliath au silence réduit au silence les géants dans votre vie. Le même Dieu qui a délivré David du piège vous délivrera de chaque complot de destruction. Le même Dieu qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » dit ce soir « J'ai vu tes larmes, et je combattrai pour toi. » Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de se lever. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il n'en a pas fini avec votre histoire. L'ennemi a essayé d'écrire la fin,
mais le ciel vient de déchirer son script. Cette bataille ne se terminera pas par votre défaite, elle se terminera par votre témoignage. La douleur que vous avez endurée deviendra la preuve de votre appel. Les attaques auxquelles vous avez survécu deviendront le fondement de votre ministère. Alors, levez-vous dans la foi. Proclamez la parole avec conviction et regardez le Seigneur plaider votre cause comme lui seul peut le faire. En ce moment même, le ciel écrit un nouveau décret sur votre vie. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Toute parole prononcée contre vous est condamnée. Toute malédiction est annulée. Toute tempête est réduite au silence. Le Seigneur lui-même se lève pour votre défense. Dites ceci à voix haute, où que vous soyez, Dieu combat pour moi. Il plaide ma cause. Il arrête ceux qui me poursuivent. Il est mon salut. Ce n'est pas une pensée pieuse, c'est un acte de guerre. Vous ne mendiez pas la protection, vous faites valoir une alliance. Et l'alliance ne faillit jamais. Alors ce soir, la bataille change de camp. Vous verrez de vos yeux ce qui se passe lorsque Dieu entre dans votre combat. Les ennemis se disperseront sans raison. La paix viendra sans explication. Et la faveur se lèvera sans effort. C'est ce qui arrive quand les justes crient. Le ciel répond. Et ce soir, le ciel se meut pour vous. Il y a des batailles que vous pouvez voir et d'autres que vous ne pouvez pas. Certains ennemis s'annoncent bruyamment tandis que d'autres se cachent dans le silence, attendant le bon moment pour frapper. Mais voici la vérité, rien de ce qui est caché ne reste caché aux yeux de Dieu. Le psaume 35 révèle un mystère, Dieu lui-même est celui qui expose chaque plan secret formé contre ses enfants. Il voit le piège avant qu'il ne soit posé. Il connaît le cœur avant qu'il ne parle. Il observe les mains qui planifient le mal dans l'obscurité. Et au temps fixé, il les amène à la lumière. David a dit, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Il ne priait pas pour la vengeance, il priait pour la révélation. Car au moment où Dieu expose l'ennemi, la bataille change. La lumière détruit la tromperie. La raison pour laquelle vos ennemis n'ont pas réussi à vous détruire est simple, Dieu a révélé leurs plans avant qu'ils ne puissent les achever. C'est pourquoi certaines relations se sont soudainement rompues, pourquoi certaines portes se sont fermées de manière inattendue, pourquoi quelque chose vous a dit de ne pas y aller, de ne pas appeler, de ne pas faire confiance. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la protection divine. Le Saint-Esprit voit ce que vous ne pouvez pas voir. Et chaque fois que vous priez, il révèle ce que vous devez savoir et vous cache de ce que vous n'avez pas besoin de combattre. C'est ainsi que le Seigneur préserve ses guerriers. Dites ceci maintenant avec foi, Seigneur, expose chaque ennemi caché. Révèle chaque plan formé contre moi. Confonds les mains de ceux qui travaillent dans les ténèbres. Que ta lumière révèle la vérité. Lorsque vous priez ainsi, le ciel répond immédiatement. Le Seigneur ne retarde pas éternellement la justice. Il observe chaque mensonge prononcé contre vous. Il compte chaque fois que vous avez été faussement accusé. Et il arrive un moment où il dit, assez. Ce moment n'est pas dans le futur. C'est maintenant. Dieu expose ce qui a fonctionné en coulisses. Les personnes, les situations et les esprits qui tentent de se déguiser en lumière seront démasqués. Votre vie est trop précieuse pour que Dieu laisse la tromperie sans réponse. Quand il vous appelle un guerrier, il vous équipe de discernement. Le discernement n'est pas la suspicion, c'est la révélation. C'est la capacité de voir au-delà des mots et des intentions. C'est ce qui vous empêche d'être trompé par les apparences. David l'a compris. Il a prié, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Entendez-vous cela? Il ne demandait pas la permission, il publiait un décret. Il invoquait la poursuite divine. Quand Dieu libère ses anges, il ne manque pas leur cible. Il pourchasse les plans du mal et les transforme en confusion. Chaque malédiction envoyée vers vous retourne à sa source. Chaque mensonge prononcé à votre sujet se transforme en preuve de votre faveur. Certaines personnes ont prononcé votre nom avec de mauvaises intentions, ont souhaité votre chute en secret, mais le Seigneur a déjà transformé leurs paroles en carburant pour votre témoignage. Les pièges même qu'ils ont construits deviendront les plateformes où Dieu affichera sa gloire. Vous n'avez pas à vous battre salement pour gagner. Vous n'avez qu'à rester pur pendant que Dieu combat pour vous, car la justice lui appartient. Il y a une sorte de paix qui vient lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous défendre. Quand le Seigneur vous défend, la preuve de votre intégrité parle plus fort que leurs accusations. Dites ceci à voix haute, Dieu est mon défenseur. Il expose les mensonges. Il confond mes ennemis. Il justifie mon nom. Ne sous-estimez jamais ce qui se passe lorsque vous vous tenez tranquille dans la justice. Parfois, le plus grand acte de guerre est le silence. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez confiance que le timing de Dieu est parfait.
La même main qui a créé les étoiles se déplace maintenant pour exposer chaque ennemi caché dans votre vie. Et quand Dieu expose quelque chose, il le fait pour vous guérir. Il met la vérité en lumière pour que vous puissiez enfin être libre. Pour certains d'entre vous, Dieu vous montre qui est vraiment pour vous et qui ne l'est pas. Il sépare les voies dans votre cercle, non pour vous isoler, mais pour vous élever. Car tout le monde ne peut pas aller là où Dieu vous emmène. Certains doivent tomber pour que vous puissiez monter plus haut. Chaque sortie est une redirection divine, chaque exposition une miséricorde cachée, chaque révélation une protection déguisée en déception. La saison des attaques cachées est terminée. Vient maintenant le moment de l'exposition où tout ce qui a été fait dans les ténèbres sera mis en lumière. Et quand la vérité éclatera, la paix reviendra. Il y a des prières qui demandent à Dieu de bouger, et il y a des prières qui mettent le ciel en mouvement. Le psaume 70 en fait partie. C'est un cri qui exige l'urgence, un appel qui secoue les cieux et rappelle à chaque croyant que Dieu n'est jamais en retard. David commence par ces mots, « Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. » Ce n'est pas le cri du doute, c'est le cri de la foi sous le feu. C'est la voix de celui qui a déjà vu la puissance de Dieu et qui l'appelle maintenant à le faire à nouveau. Il arrive un moment où l'attente se transforme en guerre, où votre prière n'est plus douce mais désespérée, où vos paroles portent le feu parce que votre esprit refuse de rester silencieux plus longtemps. C'est l'essence du psaume 70. C'est le son d'une âme qui dit, « Dieu, je ne peux pas attendre un instant de plus. Agis maintenant. » Et ce soir, cette même urgence remplit votre cœur. Vous n'appelez pas un Dieu distant, mais le Dieu qui répond immédiatement à ses enfants. Dites ceci à voix haute, « Seigneur, à toi de me délivrer. À toi de m'aider. Ne tarde pas, car mes ennemis m'entourent. Mais toi, ô Seigneur, tu es ma force. » Quand vous prononcez ces mots, vous invoquez le mouvement dans l'invisible. Car votre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il n'est pas confus. Il n'a pas besoin de temps pour décider. Il a déjà déterminé votre sauvetage. Chaque retard qui a mis votre foi à l'épreuve est brisé. Chaque porte qui a refusé de s'ouvrir se déverrouille maintenant. Chaque chaîne qui a persisté se brise sous la puissance de la vitesse divine. Il y a des moments où Dieu se déplace lentement pour construire votre caractère. Mais il y a aussi des moments où il se déplace soudainement pour prouver sa puissance. C'est ce moment. Vous avez assez attendu. Vous avez assez prié. Vous avez assez souffert. Maintenant, le ciel dit, assez. Le psaume 70 n'est pas un murmure, c'est un commandement du juste au trône de la justice. Quand David a dit « À toi, ô Seigneur », il n'était pas en train de presser Dieu, il activait une réponse d'alliance. Car ceux qui marchent avec Dieu ne mendient pas, il déclare. Chaque domaine de votre vie qui a été gelé par le retard est touché. Les retards dans vos finances, votre santé, la délivrance de votre famille, votre appel, tout se brise au son de cette prière. Car la parole du Seigneur dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai, pendant qu'il parle encore, j'exaucerai. Dites ceci maintenant avec conviction, mon Dieu, agis rapidement dans ma vie. Montre ta puissance sans délai. Libère ce qui m'appartient. Détruis ce qui me résiste. Fais savoir à mes ennemis que tu combats pour moi. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'autorité. Chaque fois que vous parlez avec foi, l'atmosphère se plie en votre faveur. Chaque fois que vous invoquez le Seigneur, votre destinée se réaligne. Le cri « À toi, ô Dieu » n'est pas seulement une question de temps, mais de timing. Vous entrez dans un moment conçu par le ciel. Chaque prophétie, chaque promesse, chaque prière que vous avez faite converge vers cette unique vérité, Dieu agit exactement quand il est temps. Vous pensiez qu'il était silencieux, mais il préparait le chemin. Vous pensiez qu'il tardait, mais il construisait le miracle derrière le rideau. Maintenant, le rideau se lève. Ce que vous ne pouviez pas voir auparavant est sur le point de se manifester. L'accélération divine est puissante. Quand Dieu décide de bouger, ce qui a pris des années peut se produire en quelques instants. La guérison qui semblait impossible devient instantanée. Les portes qui étaient scellées s'ouvrent sans explication. Les ennemis qui semblaient forts s'effondrent dans la confusion. C'est exactement ce que le psaume 70 libère, l'accélération divine. Dites-le encore, ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Chaque répétition rapproche le ciel de votre situation. Il ne s'agit pas de forcer Dieu, mais d'être en accord avec sa volonté, car sa volonté a toujours été de vous délivrer. Vous ne lui demandez pas de faire quelque chose de nouveau, vous lui demandez de libérer ce qui a déjà été promis. Quand vous priez ce psaume, vous alignez votre voix sur le « oui » éternel du ciel. Et le ciel ne dit jamais « oui » sans action. Levez les yeux et voyez-le par la foi. Dieu bouge maintenant. Les anges sont déjà envoyés.
Les chaînes se brisent déjà. Les réponses sont déjà en route. Le Seigneur dit, mon enfant, tu n'attendras pas éternellement. Tu ne pleuras pas sans fin. Je t'ai entendu, et j'agirai rapidement. Dites ceci maintenant, je crois que Dieu agit rapidement pour me délivrer. Je crois que chaque retard prend fin ce soir. Je crois que l'aide est déjà en route. Et pendant que vous parlez, l'atmosphère même de votre vie change. Vous sentirez la paix au lieu de la pression. Vous sentirez le poids se lever de vos épaules. Vous saurez que quelque chose d'invisible a changé, parce que c'est le cas. Le psaume 70 n'est pas le psaume de la patience, c'est le psaume de la performance. C'est le psaume qui transforme l'attente en témoignage. Et ce soir, vous n'attendez plus. Vous êtes témoin de l'action de Dieu. Laissez cette déclaration remplir votre cœur, ma délivrance est maintenant. Mon aide est ici. Mon Dieu agit rapidement pour moi. Chaque retard prend fin ici. Chaque mur s'écroule, et chaque réponse commence à se manifester, au nom de Jésus. Dieu ne se contente pas d'arrêter les plans de l'ennemi, il les renverse. Chaque arme forgée contre vous est transformée en un outil pour votre promotion. Chaque mensonge prononcé à votre sujet devient un témoignage de votre vérité. Chaque attaque destinée à vous briser devient la chose même qui construit votre foi. C'est le renversement divin, et c'est le cœur du psaume 35 et du psaume 70 combinés. Le psaume 35 dit, que la ruine l'atteigne à l'improviste, qu'il soit pris dans le filet qu'il a tendu, qu'il y tombe et périsse. Voyez-vous? C'est la justice divine. Le piège se retourne contre celui qui l'a posé. Les mêmes mains qui ont construit un piège pour vous seront celles qui y seront prises. Les mêmes langues qui vous ont maudit seront réduites au silence par leurs propres paroles. Les mêmes ténèbres qui ont essayé de vous consumer deviendront la scène de votre victoire. Quand Dieu renverse quelque chose, il ne se contente pas de supprimer le danger, il le transforme en destinée. Dites ceci avec foi, Seigneur, que chaque plan formé contre moi se retourne. Que chaque piège attrape son auteur. Que chaque mauvaise parole se transforme en un témoignage de ta gloire. Lorsque vous priez ainsi, vous ne demandez pas le mal, vous demandez la justice divine. Car la justice de Dieu restaure ce qui a été volé et rend ce qui a été pris, multiplié. Quand le Seigneur commence à inverser l'œuvre de l'ennemi, il ne se contente pas de défaire, il surpasse. Il vous rend au double pour chaque honte que vous avez endurée. Le Seigneur dit ce soir, je restaurerai ce que l'ennemi a pris. Je rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Je transformerai la malédiction en bénédiction sous leurs yeux. Ce n'est pas symbolique, c'est littéral. Vous êtes dans la saison du renversement. Dieu ne vous délivre pas seulement en silence, il le fait en public. Le psaume 35 le confirme, mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera de son salut. Tous mes os diront, Éternel. Qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui? La restauration de Dieu est une victoire visible. Les mêmes bouches qui ont prononcé des mensonges devront reconnaître votre faveur. Les mêmes yeux qui vous ont méprisé seront témoins de votre élévation. Les mêmes voix qui ont déclaré votre défaite seront réduites au silence par votre succès. Car la délivrance n'est pas seulement la survie, c'est la transformation. Dieu ne vous sort pas seulement du pétrin, il vous élève. Il ne se contente pas de réduire vos ennemis au silence, il vous bénit devant eux. Il ne se contente pas de vous protéger, il vous honore. Dites ceci à voix haute, l'Éternel me délivre à la vue de mes ennemis. Il restaure mon nom, ma paix et mon but. Quand Dieu commence à vous délivrer publiquement, vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Vos fruits parleront plus fort que votre défense. Le psaume 70 dit, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. C'est à cela que ressemble la délivrance, la réjouissance, pas la vengeance. C'est une joie que personne ne peut voler, une paix que la confusion ne peut toucher, une victoire que même vos ennemis ne peuvent nier. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cela signifie que vous combattez depuis la victoire, et non pour elle. Chaque bataille a une fin. Et avec Dieu, cette fin n'est jamais la défaite. C'est la restauration. Le Seigneur ne permet jamais une tempête sans promettre le calme par la suite. Il ne permet jamais une perte sans préparer l'abondance en retour. Et quand il restaure, il ne rend pas la même chose, il multiplie. Tout ce que l'ennemi a essayé de voler à votre paix, votre confiance, vos relations, votre temps, votre foi au Dieu le restaure. Pas une seule pièce ne manquera. Pas un seul rêve ne restera enterré. Pas une seule promesse ne faillira. La saison des batailles cachées donne naissance à une saison de bénédiction visible. Dites ceci à voix haute, Dieu restaure tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Il guérit ce qui a été brisé, ravive ce qui était mort et renouvelle ma force.
La restauration commence au moment où vous cessez de pleurer sur ce qui a été perdu et commencez à vous attendre à ce qui vient. Lâchez ce qui était pour qu'il puisse vous donner ce qui suit. Vous avez assez pleuré, assez combattu. Il est temps de recevoir. Et maintenant, la récolte commence. Dites ceci maintenant avec foi, ma récolte est là. Ma restauration est maintenant. Dieu me rend tout ce que j'ai perdu. La restauration n'est pas seulement une question de récupération, c'est une révélation. Quand Dieu restaure, il vous montre qui il est. Vous ne retournez pas à ce qui était, vous vous élevez vers ce qui sera. C'est votre saison de restauration. Je brise chaque malédiction générationnelle au nom de Jésus. Je scelle ma famille avec son sang. À partir de ce jour, ma maison est une maison de lumière. Et comme vous le dites, le ciel le scelle. Ce qui courait dans votre famille jusqu'à présent ne court plus, car la malédiction s'arrête ici. Et la bénédiction commence avec vous. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi est maintenant réduite au silence. Le sang parle plus fort que toute voix de peur, plus fort que toute malédiction, plus fort que tout décret démoniaque. Par le sang de Jésus, j'annule chaque malédiction. Je réduis au silence chaque voix de sorcellerie. Je brise chaque chaîne de peur et de confusion. Le sang est mon bouclier, mon épée et ma couverture. Seigneur, brise chaque retard dans ma vie. Détruis chaque timing démoniaque qui tente de retenir ma percée. À toi de me délivrer. J'entre dans le timing divin. Mes prières sont entendues. Mes retards sont brisés. Ma saison est arrivée. Mon cœur est ancré dans la parole de Dieu. Je ne serai pas ébranlé par la peur, l'émotion ou le retard. L'Éternel est ma stabilité. Merci, Seigneur, pour les batailles que tu as menées pour moi et que je n'ai jamais vues. Merci pour la protection que je n'ai pas perçue, la miséricorde que je ne méritais pas et les victoires que je n'ai pas gagnées. Ma vie est entre tes mains. Le Seigneur dit ce soir, tu ne manqueras pas ton moment. Tu ne survivras pas à ton but. Tu n'attendras pas en vain. Car je brise le calendrier des ténèbres et je t'amène dans l'accélération divine. Je te remercie, Seigneur, pour chaque retard qui m'a protégé de la destruction. Merci d'avoir utilisé le temps pour m'apprendre la confiance. Mon attente n'a pas été vaine. Mon retard était divin. Ma destinée se révèle. L'Éternel restaure ma vie. Il restaure ma joie. Il restaure ma santé. Il restaure mon foyer. Il restaure ma destinée. Tout ce que l'ennemi a essayé de voler, Dieu le rend multiplié. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. La guerre est finie. La nuit se termine, et l'aube de la restauration est venue. Le Seigneur restaure tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Je suis de nouveau entier. Je suis protégé. Je suis béni. Et il en est ainsi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Bien-aimés guerriers de Dieu, il y a des moments où l'âme se lasse, des instants où l'on a prié, pleuré et combattu, et pourtant, les assauts de l'ennemi semblent revenir avec une force redoublée. Mais écoutez attentivement, je vous en prie. Le fait que l'adversaire s'acharne contre vous avec une telle fureur est la preuve irréfutable que quelque chose de puissant, de glorieux, est sur le point de naître dans votre vie. Avant de nous unir dans cette prière qui ébranle les fondements des ténèbres, je vous invite à poser un acte de foi. En aimant et en partageant cette vidéo, vous ne propagez pas simplement un message, vous devenez un instrument de la grâce divine, un phare pour une âme perdue dans la tempête. Abonnez-vous, et rejoignez ainsi une communauté mondiale d'intercesseurs, une armée de croyants qui se tiennent sur la brèche, jour et nuit. Chaque partage est une semence de délivrance, et que Dieu vous bénisse abondamment pour chaque cœur que vous toucherez. Les psaumes 35 et 70 ne sont pas de simples prières. Ce sont des armes divines de justice. Lorsque vous les proclamez ensemble, avec ferveur, le ciel tout entier se lève pour vous défendre. Le psaume 35 est le cri du juste guerrier qui réclame l'intervention de son Dieu. Et le psaume 70 est l'appel urgent, le soupir de l'âme qui clame, « Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer ». Lorsque ces deux flèches sont décochées avec foi, Dieu libère une intervention immédiate et souveraine. Cette nuit, nous prierons ces psaumes, chacun cette fois. Et chaque répétition sera chargée d'une puissance nouvelle, brisant les malédictions ancestrales, renversant les attaques spirituelles, et libérant une protection divine impénétrable sur votre foyer et votre famille. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Le ciel vous a convoqué au combat, non pour que vous subissiez la défaite, mais pour que vous triomphiez. Car Dieu ne vous mène pas à la guerre pour vous détruire, il vous y conduit pour révéler le guerrier qu'il a forgé en vous. Ce moment n'est pas placé sous le signe de la peur, mais sous celui de la foi. Il s'agit d'entrer dans une autorité spirituelle à laquelle les ténèbres ne peuvent résister.
Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Tandis que nous prions, les anges se mettront en mouvement pour vous. La parole de Dieu jaillira comme une épée à double tranchant, fendant la confusion, la peur et l'oppression. Chaque verset proclamé de votre bouche deviendra un décret de victoire que l'enfer ne pourra jamais annuler. Écrivez maintenant dans les commentaires cette déclaration de foi: Seigneur, combat mes combats. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une proclamation, un acte par lequel vous vous tenez devant Dieu et déclarez: je te fais confiance pour me défendre. Et notre communauté, cette famille de foi, priera avec vous. Nous lisons chaque requête et, ensemble, nous vous élevons devant le trône de la grâce. Je sais que la vie n'a pas été facile. Vous avez été incompris, attaqué, trahi, et vous êtes las de devoir tout recommencer. Mais l'Éternel vous dit: ne faiblis pas dans la bataille, car je suis déjà allé devant toi. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui combattent seuls et ceux qui combattent avec le ciel à leur côté. Et vous, bien-aimés, vous ne combattez pas seuls. Lorsque vous prierez ce soir, les anges prendront position, les chaînes se briseront, vos ennemis trébucheront dans la confusion et la paix retournera dans votre cœur. Le psaume 35 dit: Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Et le psaume 70 écrit: Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des armes. Chaque verset est porteur d'autorité divine, et chaque déclaration rapproche la justice de Dieu de votre situation. Alors, respirez profondément. Ouvrez votre cœur. Laissez s'envoler toute inquiétude. Ce soir, nous ne prions pas dans la peur. Nous prions depuis la victoire. Le même Dieu qui a défendu David vous défendra. Le même Dieu qui a réduit au silence vos ennemis par le passé les réduira au silence à nouveau. Et alors que nous commençons ce temps de prière de combat, rappelez-vous ceci: Dieu n'oublie jamais les cris des justes. Ce que vous avez perdu sera restauré. Ce qui a été volé reviendra. La main de Dieu va bouger, et ce qui semblait impossible tournera en votre faveur. Ce soir, nous nous tenons unis sous le sang de Jésus, tenant la parole de Dieu comme notre arme, et déclarant que chaque ennemi, chaque malédiction, chaque plan ténébreux contre votre vie tombe maintenant, au nom de Jésus. Vous avez assez pleuré. Vous avez assez eu peur. Vous avez porté ce fardeau assez longtemps. Il est temps de combattre avec la foi. Car lorsque la foi s'élève, la peur meurt. Lorsque la parole est proclamée, les ténèbres fuient. Et lorsque les justes crient, le ciel répond. Ceci n'est pas une prière de plus. C'est votre tournant divin. Ce soir, nous proclamerons la parole de Dieu jusqu'à ce que l'atmosphère autour de vous change. Vous sentirez le poids se lever. Vous sentirez la paix revenir. Vous sentirez la force renaître, car Dieu est sur le point de faire ce que lui seul peut faire. Préparez votre cœur. Préparez votre esprit. Nous sommes sur le point d'entrer dans la bataille qui met fin à toutes les batailles. Le Seigneur lui-même combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. C'est votre moment. C'est votre nuit. Que les guerriers de la foi se lèvent. Bien-aimés, lorsque l'ennemi se dresse contre les enfants de Dieu, le ciel ne reste pas silencieux. Il vient un moment où Dieu lui-même se lève pour défendre les siens. Le psaume 35 incarne ce moment, un tribunal divin où la voix du juste devient la voix de la justice céleste. David a crié: Éternel, défends ma cause contre ceux qui me combattent. Et ce soir, vous faites votre ce même cri, non dans la faiblesse, mais dans une sainte confiance. Car vous n'êtes pas en train de supplier Dieu de vous remarquer, vous rappelez aux ténèbres que Dieu vous a déjà choisi. Chaque bataille qui a assiégé votre vie, chaque voix qui s'est élevée pour vous accuser, chaque piège tendu en secret, ce soir, il rencontre le juge de toute la création. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles. Et lorsque vous priez le psaume 35, vous donnez au ciel la permission d'intervenir avec une précision divine. Alors, dites ceci de tout votre cœur: Seigneur, défends ma cause. Ces mots ne sont pas petits. Ils sont un décret légal dans l'esprit. Vous placez votre vie, votre famille, votre destinée entre les mains de la plus haute cour qui existe, le trône de Dieu. Toute fausse accusation tombera. Toute situation injuste se retournera. Tout plan de destruction s'inversera. Car lorsque Dieu plaide votre cause, nul ne peut lui résister. Il y a eu des moments où vous vous demandiez pourquoi la bataille semblait si personnelle, si implacable. C'est parce que l'ennemi craint ce que vous portez. Il voit ce que vous ne pouvez pas encore voir, l'onction qui repose sur vous, la lumière qui vous entoure, l'appel que l'enfer ne peut annuler. Mais ce soir, toute force qui s'est dressée contre cet appel s'inclinera. L'Éternel est votre défenseur. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous n'avez qu'à faire confiance à celui qui combat pour vous. Dites-le encore: Seigneur, combats ceux qui me combattent.
Vous n'appelez pas à la vengeance, vous appelez à la justice. Vous ne parlez pas sous l'emprise de la colère, vous parlez depuis l'alliance. La justice de Dieu n'est pas cruelle, elle est pure. Et lorsqu'il se meut, il restaure l'équilibre de ce qui a été brisé. Il y a des ennemis que les mots ne peuvent atteindre, des attaques que la logique ne peut expliquer, une douleur que la raison ne peut guérir. Mais la prière, la véritable prière spirituelle ointe, atteint là où tout le reste échoue. C'est ce que fait le psaume 35. Il n'exprime pas seulement une émotion, il commande la transformation. Chaque verset est une épée dans la main d'un croyant qui refuse de vivre dans la défaite. Quand David a écrit « Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir », il ne demandait pas du réconfort, il convoquait l'armée du ciel. Et ce soir, cette même armée se met en mouvement pour vous. L'Éternel saisit son bouclier en votre faveur. Il se dresse entre vous et chaque attaque. Il entoure votre maison d'un feu invisible. Il dit « Assez. Assez des retards. Assez des cycles. Assez de la confusion. Assez de la peur. Cette bataille se termine ce soir. Il y a des moments dans votre vie où vous devez cesser de vous justifier auprès des hommes et commencer à vous déclarer devant le ciel. C'est ce que vous faites en ce moment même. Vous n'essayez de convaincre personne de votre valeur, vous rappelez à l'univers que vous êtes couvert par un décret divin. Le psaume 35 continue, « Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Entendez-vous cela? Quand le Seigneur dit à votre âme, « Je suis ton salut », quelque chose se produit au plus profond de vous. La peur commence à fondre. Le doute perd son emprise. La paix prend le dessus. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la puissance. Car le salut n'est pas seulement le pardon, c'est un sauvetage total. C'est Dieu qui vous arrache à chaque situation destinée à vous détruire. Certains d'entre vous ont été poursuivis par des forces invisibles, la peur, la culpabilité, l'anxiété, la perte. Mais l'Éternel brandit sa lance ce soir. Il confronte ce qui vous a poursuivi. Et sa parole déclare, « Je suis ton salut ». Laissez cela résonner dans votre esprit. Quand il dit « Je suis ton salut », il veut dire « Je suis ta protection. Je suis ton guérisseur. Je suis ton défenseur. Je suis ta paix. » Il n'y a pas de voix plus forte que celle-là, pas d'arme plus grande que cette vérité. Vous n'avez pas à comprendre chaque bataille, vous avez juste besoin de savoir qui combat pour vous. Alors ce soir, arrêtez de fuir. Tenez-vous dans la foi. Dieu a déjà brandi sa lance. La guerre tourne en votre faveur. Le même Dieu qui a réduit Goliath au silence réduit au silence les géants dans votre vie. Le même Dieu qui a délivré David du piège vous délivrera de chaque complot de destruction. Le même Dieu qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit ce soir « J'ai vu tes larmes, et je combattrai pour toi ». Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de se lever. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il n'en a pas fini avec votre histoire. L'ennemi a essayé d'écrire la fin, mais le ciel vient de déchirer son script. Cette bataille ne se terminera pas par votre défaite, elle se terminera par votre témoignage. La douleur que vous avez endurée deviendra la preuve de votre appel. Les attaques auxquelles vous avez survécu deviendront le fondement de votre ministère. Alors, levez-vous dans la foi. Proclamez la parole avec conviction et regardez le Seigneur plaider votre cause comme lui seul peut le faire. En ce moment même, le ciel écrit un nouveau décret sur votre vie. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Toute parole prononcée contre vous est condamnée. Toute malédiction est annulée. Toute tempête est réduite au silence. Le Seigneur lui-même se lève pour votre défense. Dites ceci à voix haute, où que vous soyez, Dieu combat pour moi. Il plaide ma cause. Il arrête ceux qui me poursuivent. Il est mon salut. Ce n'est pas une pensée pieuse, c'est un acte de guerre. Vous ne mendiez pas la protection, vous faites valoir une alliance. Et l'alliance ne faillit jamais. Alors ce soir, la bataille change de camp. Vous verrez de vos yeux ce qui se passe lorsque Dieu entre dans votre combat. Les ennemis se disperseront sans raison. La paix viendra sans explication. Et la faveur se lèvera sans effort. C'est ce qui arrive quand les justes crient. Le ciel répond. Et ce soir, le ciel se meut pour vous. Il y a des batailles que vous pouvez voir et d'autres que vous ne pouvez pas. Certains ennemis s'annoncent bruyamment tandis que d'autres se cachent dans le silence, attendant le bon moment pour frapper. Mais voici la vérité, rien de ce qui est caché ne reste caché aux yeux de Dieu. Le psaume 35 révèle un mystère, Dieu lui-même est celui qui expose chaque plan secret formé contre ses enfants. Il voit le piège avant qu'il ne soit posé. Il connaît le cœur avant qu'il ne parle. Il observe les mains qui planifient le mal dans l'obscurité. Et au temps fixé, il les amène à la lumière.
David a dit, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Il ne priait pas pour la vengeance, il priait pour la révélation. Car au moment où Dieu expose l'ennemi, la bataille change. La lumière détruit la tromperie. La raison pour laquelle vos ennemis n'ont pas réussi à vous détruire est simple, Dieu a révélé leurs plans avant qu'ils ne puissent les achever. C'est pourquoi certaines relations se sont soudainement rompues, pourquoi certaines portes se sont fermées de manière inattendue, pourquoi quelque chose vous a dit de ne pas y aller, de ne pas appeler, de ne pas faire confiance. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la protection divine. Le Saint-Esprit voit ce que vous ne pouvez pas voir. Et chaque fois que vous priez, il révèle ce que vous devez savoir et vous cache de ce que vous n'avez pas besoin de combattre. C'est ainsi que le Seigneur préserve ses guerriers. Dites ceci maintenant avec foi, Seigneur, expose chaque ennemi caché. Révèle chaque plan formé contre moi. Confonds les mains de ceux qui travaillent dans les ténèbres. Que ta lumière révèle la vérité. Lorsque vous priez ainsi, le ciel répond immédiatement. Le Seigneur ne retarde pas éternellement la justice. Il observe chaque mensonge prononcé contre vous. Il compte chaque fois que vous avez été faussement accusé. Et il arrive un moment où il dit, assez. Ce moment n'est pas dans le futur. C'est maintenant. Dieu expose ce qui a fonctionné en coulisses. Les personnes, les situations et les esprits qui tentent de se déguiser en lumière seront démasqués. Votre vie est trop précieuse pour que Dieu laisse la tromperie sans réponse. Quand il vous appelle un guerrier, il vous équipe de discernement. Le discernement n'est pas la suspicion, c'est la révélation. C'est la capacité de voir au-delà des mots et des intentions. C'est ce qui vous empêche d'être trompé par les apparences. David l'a compris. Il a prié, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Entendez-vous cela? Il ne demandait pas la permission, il publiait un décret. Il invoquait la poursuite divine. Quand Dieu libère ses anges, il ne manque pas leur cible. Il pourchasse les plans du mal et les transforme en confusion. Chaque malédiction envoyée vers vous retourne à sa source. Chaque mensonge prononcé à votre sujet se transforme en preuve de votre faveur. Certaines personnes ont prononcé votre nom avec de mauvaises intentions, ont souhaité votre chute en secret, mais le Seigneur a déjà transformé leurs paroles en carburant pour votre témoignage. Les pièges même qu'ils ont construits deviendront les plateformes où Dieu affichera sa gloire. Vous n'avez pas à vous battre salement pour gagner. Vous n'avez qu'à rester pur pendant que Dieu combat pour vous, car la justice lui appartient. Il y a une sorte de paix qui vient lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous défendre. Quand le Seigneur vous défend, la preuve de votre intégrité parle plus fort que leurs accusations. Dites ceci à voix haute, Dieu est mon défenseur. Il expose les mensonges. Il confond mes ennemis. Il justifie mon nom. Ne sous-estimez jamais ce qui se passe lorsque vous vous tenez tranquille dans la justice. Parfois, le plus grand acte de guerre est le silence. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez confiance que le timing de Dieu est parfait. La même main qui a créé les étoiles se déplace maintenant pour exposer chaque ennemi caché dans votre vie. Et quand Dieu expose quelque chose, il le fait pour vous guérir. Il met la vérité en lumière pour que vous puissiez enfin être libre. Pour certains d'entre vous, Dieu vous montre qui est vraiment pour vous et qui ne l'est pas. Il sépare les voies dans votre cercle, non pour vous isoler, mais pour vous élever. Car tout le monde ne peut pas aller là où Dieu vous emmène. Certains doivent tomber pour que vous puissiez monter plus haut. Chaque sortie est une redirection divine, chaque exposition une miséricorde cachée, chaque révélation une protection déguisée en déception. La saison des attaques cachées est terminée. Vient maintenant le moment de l'exposition où tout ce qui a été fait dans les ténèbres sera mis en lumière. Et quand la vérité éclatera, la paix reviendra. Il y a des prières qui demandent à Dieu de bouger, et il y a des prières qui mettent le ciel en mouvement. Le psaume 70 en fait partie. C'est un cri qui exige l'urgence, un appel qui secoue les cieux et rappelle à chaque croyant que Dieu n'est jamais en retard. David commence par ces mots, « Ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. » Ce n'est pas le cri du doute, c'est le cri de la foi sous le feu. C'est la voix de celui qui a déjà vu la puissance de Dieu et qui l'appelle maintenant à le faire à nouveau. Il arrive un moment où l'attente se transforme en guerre, où votre prière n'est plus douce mais désespérée, où vos paroles portent le feu parce que votre esprit refuse de rester silencieux plus longtemps. C'est l'essence du psaume 70. C'est le son d'une âme qui dit, « Dieu, je ne peux pas attendre un instant de plus. Agis maintenant. » Et ce soir, cette même urgence remplit votre cœur. Vous n'appelez pas un Dieu distant, mais le Dieu qui répond immédiatement à ses enfants. Dites ceci à voix haute, « Seigneur, à toi de me délivrer. À toi de m'aider. Ne tarde pas, car mes ennemis m'entourent. Mais toi, ô Seigneur, tu es ma force.
Quand vous prononcez ces mots, vous invoquez le mouvement dans l'invisible. Car votre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il n'est pas confus. Il n'a pas besoin de temps pour décider. Il a déjà déterminé votre sauvetage. Chaque retard qui a mis votre foi à l'épreuve est brisé. Chaque porte qui a refusé de s'ouvrir se déverrouille maintenant. Chaque chaîne qui a persisté se brise sous la puissance de la vitesse divine. Il y a des moments où Dieu se déplace lentement pour construire votre caractère. Mais il y a aussi des moments où il se déplace soudainement pour prouver sa puissance. C'est ce moment. Vous avez assez attendu. Vous avez assez prié. Vous avez assez souffert. Maintenant, le ciel dit « assez ». Le psaume 70 n'est pas un murmure, c'est un commandement du juste au trône de la justice. Quand David a dit « à toi, ô Seigneur », il n'était pas en train de presser Dieu, il activait une réponse d'alliance. Car ceux qui marchent avec Dieu ne mendient pas, il déclare. Chaque domaine de votre vie qui a été gelé par le retard est touché. Les retards dans vos finances, votre santé, la délivrance de votre famille, votre appel, tout se brise au son de cette prière. Car la parole du Seigneur dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai, pendant qu'il parle encore, j'exaucerai. Dites ceci maintenant avec conviction, mon Dieu, agis rapidement dans ma vie. Montre ta puissance sans délai. Libère ce qui m'appartient. Détruis ce qui me résiste. Fais savoir à mes ennemis que tu combats pour moi. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'autorité. Chaque fois que vous parlez avec foi, l'atmosphère se plie en votre faveur. Chaque fois que vous invoquez le Seigneur, votre destinée se réaligne. Le cri « à toi, ô Dieu » n'est pas seulement une question de temps, mais de timing. Vous entrez dans un moment conçu par le ciel. Chaque prophétie, chaque promesse, chaque prière que vous avez faite converge vers cette unique vérité, Dieu agit exactement quand il est temps. Vous pensiez qu'il était silencieux, mais il préparait le chemin. Vous pensiez qu'il tardait, mais il construisait le miracle derrière le rideau. Maintenant, le rideau se lève. Ce que vous ne pouviez pas voir auparavant est sur le point de se manifester. L'accélération divine est puissante. Quand Dieu décide de bouger, ce qui a pris des années peut se produire en quelques instants. La guérison qui semblait impossible devient instantanée. Les portes qui étaient scellées s'ouvrent sans explication. Les ennemis qui semblaient forts s'effondrent dans la confusion. C'est exactement ce que le psaume 70 libère, l'accélération divine. Dites-le encore, ô Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Chaque répétition rapproche le ciel de votre situation. Il ne s'agit pas de forcer Dieu, mais d'être en accord avec sa volonté, car sa volonté a toujours été de vous délivrer. Vous ne lui demandez pas de faire quelque chose de nouveau, vous lui demandez de libérer ce qui a déjà été promis. Quand vous priez ce psaume, vous alignez votre voix sur le « oui » éternel du ciel. Et le ciel ne dit jamais « oui » sans action. Levez les yeux et voyez-le par la foi. Dieu bouge maintenant. Les anges sont déjà envoyés. Les chaînes se brisent déjà. Les réponses sont déjà en route. Le Seigneur dit, mon enfant, tu n'attendras pas éternellement. Tu ne pleuras pas sans fin. Je t'ai entendu, et j'agirai rapidement. Dites ceci maintenant, je crois que Dieu agit rapidement pour me délivrer. Je crois que chaque retard prend fin ce soir. Je crois que l'aide est déjà en route. Et pendant que vous parlez, l'atmosphère même de votre vie change. Vous sentirez la paix au lieu de la pression. Vous sentirez le poids se lever de vos épaules. Vous saurez que quelque chose d'invisible a changé, parce que c'est le cas. Le psaume 70 n'est pas le psaume de la patience, c'est le psaume de la performance. C'est le psaume qui transforme l'attente en témoignage. Et ce soir, vous n'attendez plus. Vous êtes témoin de l'action de Dieu. Laissez cette déclaration remplir votre cœur, ma délivrance est maintenant. Mon aide est ici. Mon Dieu agit rapidement pour moi. Chaque retard prend fin ici. Chaque mur s'écroule, et chaque réponse commence à se manifester, au nom de Jésus. Dieu ne se contente pas d'arrêter les plans de l'ennemi, il les renverse. Chaque arme forgée contre vous est transformée en un outil pour votre promotion. Chaque mensonge prononcé à votre sujet devient un témoignage de votre vérité. Chaque attaque destinée à vous briser devient la chose même qui construit votre foi. C'est le renversement divin, et c'est le cœur du psaume 35 et du psaume 70 combinés. Le psaume 35 dit, que la ruine l'atteigne à l'improviste, qu'il soit pris dans le filet qu'il a tendu, qu'il y tombe et périsse. Voyez-vous? C'est la justice divine. Le piège se retourne contre celui qui l'a posé. Les mêmes mains qui ont construit un piège pour vous seront celles qui y seront prises. Les mêmes langues qui vous ont maudit seront réduites au silence par leurs propres paroles. Les mêmes ténèbres qui ont essayé de vous consumer deviendront la scène de votre victoire.
Quand Dieu renverse quelque chose, il ne se contente pas de supprimer le danger, il le transforme en destinée. Dites ceci avec foi, Seigneur, que chaque plan formé contre moi se retourne. Que chaque piège attrape son auteur. Que chaque mauvaise parole se transforme en un témoignage de ta gloire. Lorsque vous priez ainsi, vous ne demandez pas le mal, vous demandez la justice divine. Car la justice de Dieu restaure ce qui a été volé et rend ce qui a été pris, multiplié. Quand le Seigneur commence à inverser l'œuvre de l'ennemi, il ne se contente pas de défaire, il surpasse. Il vous rend au double pour chaque honte que vous avez endurée. Le Seigneur dit ce soir, je restaurerai ce que l'ennemi a pris. Je rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Je transformerai la malédiction en bénédiction sous leurs yeux. Ce n'est pas symbolique, c'est littéral. Vous êtes dans la saison du renversement. Dieu ne vous délivre pas seulement en silence, il le fait en public. Le psaume 35 le confirme, mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égaiera de son salut. Tous mes os diront, Éternel. Qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui? La restauration de Dieu est une victoire visible. Les mêmes bouches qui ont prononcé des mensonges devront reconnaître votre faveur. Les mêmes yeux qui vous ont méprisé seront témoins de votre élévation. Les mêmes voix qui ont déclaré votre défaite seront réduites au silence par votre succès. Car la délivrance n'est pas seulement la survie, c'est la transformation. Dieu ne vous sort pas seulement du pétrin, il vous élève. Il ne se contente pas de réduire vos ennemis au silence, il vous bénit devant eux. Il ne se contente pas de vous protéger, il vous honore. Dites ceci à voix haute, l'Éternel me délivre à la vue de mes ennemis. Il restaure mon nom, ma paix et mon but. Quand Dieu commence à vous délivrer publiquement, vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Vos fruits parleront plus fort que votre défense. Le psaume 70 dit, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. C'est à cela que ressemble la délivrance, la réjouissance, pas la vengeance. C'est une joie que personne ne peut voler, une paix que la confusion ne peut toucher, une victoire que même vos ennemis ne peuvent nier. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cela signifie que vous combattez depuis la victoire, et non pour elle. Chaque bataille a une fin. Et avec Dieu, cette fin n'est jamais la défaite. C'est la restauration. Le Seigneur ne permet jamais une tempête sans promettre le calme par la suite. Il ne permet jamais une perte sans préparer l'abondance en retour. Et quand il restaure, il ne rend pas la même chose, il multiplie. Tout ce que l'ennemi a essayé de voler à votre paix, votre confiance, vos relations, votre temps, votre foi au Dieu le restaure. Pas une seule pièce ne manquera. Pas un seul rêve ne restera enterré. Pas une seule promesse ne faillira. La saison des batailles cachées donne naissance à une saison de bénédiction visible. Dites ceci à voix haute, Dieu restaure tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Il guérit ce qui a été brisé, ravive ce qui était mort et renouvelle ma force. La restauration commence au moment où vous cessez de pleurer sur ce qui a été perdu et commencez à vous attendre à ce qui vient. Lâchez ce qui était pour qu'il puisse vous donner ce qui suit. Vous avez assez pleuré, assez combattu. Il est temps de recevoir. Et maintenant, la récolte commence. Dites ceci maintenant avec foi, ma récolte est là. Ma restauration est maintenant. Dieu me rend tout ce que j'ai perdu. La restauration n'est pas seulement une question de récupération, c'est une révélation. Quand Dieu restaure, il vous montre qui il est. Vous ne retournez pas à ce qui était, vous vous élevez vers ce qui sera. C'est votre saison de restauration. Je brise chaque malédiction générationnelle au nom de Jésus. Je scelle ma famille avec son sang. À partir de ce jour, ma maison est une maison de lumière. Et comme vous le dites, le ciel le scelle. Ce qui courait dans votre famille jusqu'à présent ne court plus, car la malédiction s'arrête ici. Et la bénédiction commence avec vous. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi est maintenant réduite au silence. Le sang parle plus fort que toute voix de peur, plus fort que toute malédiction, plus fort que tout décret démoniaque. Par le sang de Jésus, j'annule chaque malédiction. Je réduis au silence chaque voix de sorcellerie. Je brise chaque chaîne de peur et de confusion. Le sang est mon bouclier, mon épée et ma couverture. Seigneur, brise chaque retard dans ma vie. Détruis chaque timing démoniaque qui tente de retenir ma percée. À toi de me délivrer. J'entre dans le timing divin. Mes prières sont entendues. Mes retards sont brisés. Ma saison est arrivée. Mon cœur est ancré dans la parole de Dieu. Je ne serai pas ébranlé par la peur, l'émotion ou le retard. L'Éternel est ma stabilité. Merci, Seigneur, pour les batailles que tu as menées pour moi et que je n'ai jamais vues.
Merci pour la protection que je n'ai pas perçue, la miséricorde que je ne méritais pas et les victoires que je n'ai pas gagnées. Ma vie est entre tes mains. Le Seigneur dit ce soir, tu ne manqueras pas ton moment. Tu ne survivras pas à ton but. Tu n'attendras pas en vain. Car je brise le calendrier des ténèbres et je t'amène dans l'accélération divine. Je te remercie, Seigneur, pour chaque retard qui m'a protégé de la destruction. Merci d'avoir utilisé le temps pour m'apprendre la confiance. Mon attente n'a pas été vaine. Mon retard était divin. Ma destinée se révèle. L'Éternel restaure ma vie. Il restaure ma joie. Il restaure ma santé. Il restaure mon foyer. Il restaure ma destinée. Tout ce que l'ennemi a essayé de voler, Dieu le rend multiplié. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. La guerre est finie. La nuit se termine, et l'aube de la restauration est venue. Le Seigneur restaure tout ce que l'ennemi a essayé de voler. Je suis de nouveau entier. Je suis protégé. Je suis béni. Et il en est ainsi. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours.